rôle du cheval de notre EHPAD, c'est qu'il apporte beaucoup de bien-être, de joie, de bonheur, de tendresse. Il nous permet aussi d'obtenir des choses qu'on n'obtient pas en temps normal. C'est-à-dire que nous, soignants, par exemple, pour obtenir une phrase ou un geste, un mouvement, on va être obligé de demander beaucoup de stimulation à nos résidents. Alors que lui, il va rentrer dans une chambre et voilà, la personne va se lever, la personne va parler, elle va arriver à faire des phrases. Un exemple flagrant chez nos résidents, c'est avec Monsieur B. Monsieur B est une personne qui a en baisse de capacité très importante, aussi bien cognitive que motrice. Donc c'est-à-dire qu'il parle très peu, a beaucoup de mal à se déplacer. Quand le cheval est rentré dans sa chambre, c'est un monsieur qui s'est levé, qui a pris la longe et qui a marché dans le couloir avec lui. Il y a certaines fonctions qu'on arrive à récupérer, mais l'instant T, un sourire, le visage qui s'ouvre, ça, quand vous avez des personnes qui sont fermées, qui sont mutisme, lui, il arrive et le visage s'ouvre, il sourit. On a des personnes, comme vous avez pu constater, qui lèvent le bras pour aller à lui, alors que c'est des personnes en temps normal qui ne mangent plus toutes seules, qui ne peuvent plus faire aucun mouvement. On a un monsieur qui est très malade, qui est en soins palliatifs. C'est un monsieur qui s'est servi de ses bras pour pouvoir se lever et venir rapprocher le cheval pour pouvoir l'embrasser, le caresser. Eh ben ça, nous, soignants, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On arrive à rentrer en communication grâce à lui. Il décide avant nous de ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire. Voilà. Et je pense que c'est cette liberté qui permet de vivre vraiment des moments magiques, des moments privilégiés, parce que tout vient de lui. À aucun moment il est contraint. S'il ne veut pas rentrer, on ne rentre pas. S'il ne veut pas aller voir une personne, on ne va pas la voir. Lui, c'est avant nous ce qui va se passer avec la personne qu'il a choisi d'aller voir. Il sait s'orienter dans le couloir, il sait retrouver une chambre d'un patient avec qui il a passé du temps. Et c'est vraiment drôle, on se demande toujours qu'est-ce qui se passe dans sa tête et pourquoi est-ce qu'il arrive à capter toute l'énergie et l'attention d'une personne très faible. Ouais, c'est surprenant, c'est explicable pour l'instant, mais... Et il retourne toujours régulièrement voir les mêmes personnes. Le Bayou est vraiment génial. Il est fantastique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain, oui.